sur 2 bretelles de l'échangeur à 330 à 33. On en profite pour faire un nettoyage complet une fois par an. Et puis faire donc le ramassage des déchets, plus quelques petits correctifs sur l'infrastructure, balayage, ramassage de boue, nettoyage de panneaux. Pour faire, donc on attend en fait la fin du pic de trafic du matin, donc on va travailler sur un créneau 10h, 15h. Donc pour faire l'ensemble de la bretelle, on met 10 agents pour avoir à la fois des gens pour ramasser, à la mini-pelle, au soufflage, enfin avoir un ensemble d'actions qui soient faites et quand on rouvre la bretelle, qu'elle soit complètement propre. Sur le bord des routes, en périphérie de Nancy, on trouve, on va dire, 4 gammes de déchets. Alors le déchet traditionnel du routier qu'on a partout, hein, donc les emballages alimentaires, les bouteilles d'urine, les sacs de digestion. On trouve aussi les emballages de la restauration rapide du secteur. Voilà. On trouve en complément spécifique dans ce secteur, c'est les achats de bricolage que les gens ont mal arrimés, ou les matelas, voilà, ça c'est un grand classique, premier virage, l'ensemble mal arrimé, chute. Et puis dans les déchets, on a aussi localement des déchets de pneus, ça arrive. Puis après, ce que tout à chacun jette par sa fenêtre. Sur cette bretelle là qui fait environ 300 mètres, là on a une vingtaine de sacs de 100 litres. Tout ce qui est arrivé là n'aurait jamais dû arriver là. Hein, il pouvait être gardé dans le véhicule et déposé sur une aire dans une poubelle ou à la maison dans sa poubelle, c'est clair. C'est un coût collectif de travail. Quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Hein, et la route, elle aurait plutôt besoin qu'on s'occupe d'elle sur d'autres aspects aussi. Mais bon, il faut bien néanmoins ramasser les déchets.